Stéphane? Oui, bonsoir. Donc moi je vous parlerai d'un point de vue qui est celui de syndicaliste. Tu as fini ton intervention, et toi aussi d'ailleurs, en parlant des classes sociales et de la lutte des classes. Bon, moi je vais pas vous faire un cours sur la lutte des classes, je vous rassure, mais oublier que les classes sociales existent dans notre société est juste une erreur fondamentale. Et les classes sociales, il y a des classes sociales dominantes, des classes sociales dominées. Vous aurez noté que j'ai dit des classes sociales. Hein. On n'est plus dans les discours sur les classes sociales du début du XXe ou la fin du XIXe siècle. Ça s'est complexifié, mais ça continue à exister. Et il y a des moments et des endroits de conflictualité, soit directs. C'est en général dans le syndicalisme, puisque il y a là la confrontation plus ou moins directe entre des salariés et les patrons, hein, pour aller rapidement, ou les actionnaires. Mais il s'exprime également dans les tissus sociaux de nos villes. Quand on parle de quartier populaire, par exemple, on parle de quoi exactement? Là, j'ai l'impression, en tout cas, que quand on en parle, on se réfère à la classification qui est faite par l'État, d'ailleurs, des quartiers prioritaires de la ville. Bon, les couches populaires n'habitent pas toutes dans les quartiers prioritaires de la ville. Et tous les quartiers en difficulté, on va dire, les couches populaires ne sont pas classés QPV. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser évidemment et le mettre au cœur, hein, mais juste qu'on soit bien d'accord là-dessus. Quand on parle de couches populaires, il faut parler de toutes les couches populaires d'une ville. Et est-ce qu'elles ont un intérêt commun? Bon, pour moi oui, bien sûr. Mais est-ce que tout ça peut s'exprimer par des représentations de quartiers, par exemple? C'est un vrai sujet. Comment en tout cas on arrive à le faire exprimer, comment une démocratie arrive à s'exprimer de quartier vers une municipalité? Quelle représentation? Là, on est en train de discuter, savoir s'il y aura des candidats. Enfin, si j'ai bien compris, je ne veux pas résumer trop les propos, hein, mais est-ce qu'il y aura des candidats issus des quartiers populaires aux prochaines élections municipales? C'est un bon sujet, mais ça résume pas tout le problème. Parce que en amont de ça, il faudrait qu'il y ait une forme de groupe de lutte, de pression issus des quartiers qui perdurent, qui soit de long terme, un peu comme le syndicalisme, avec toutes les difficultés du syndicalisme. Hein, je ne dis pas que tout est parfait, hein, mais avec une profondeur qui, sur le long terme, se bagarre collectivement. S'il n'y a pas ça, la crainte que j'ai, moi, c'est que justement, on prenne un tel, une telle, et que on propulse plus ou moins habilement. Jean-Luc Moudenc fait ça très bien. Je vous assure, regardez bien la constitution des listes de Jean-Luc Moudenc. Elle est très, je l'ai dit l'autre jour dans la réunion de préparation, vous avez toutes les communautés représentées, une par une, dans le bon ordre, il n'y a pas de problème. Bon, elles ne représentent qu'elles-mêmes, évidemment pas leur communauté, mais ça, voilà, j'imagine que du côté d'Archipel ou de l'Assemblée des quartiers, c'est pas l'objectif. Dernier point, pour dire quelques éléments positifs quand même. Dans le syndicalisme, moi je constate depuis plusieurs années l'irruption dans le syndicalisme, à titre de représentation, on va dire, même à petite échelle, des femmes. La transformation est profonde, je pense, moi, et de long terme. Et la deuxième chose, c'est des couches populaires, disons, avec un faible, entre guillemets, niveau d'éducation, excusez-moi, de prendre ces précautions-là. Il y a une irruption dans le débat et dans les syndicats que moi je connais en tout cas. C'est une excellente nouvelle, mais là non plus elle résume pas tout, parce que il faut pas qu'il y ait un plafond de verre. Il faut que les structures collectives qu'on représente, elles aident, elles laissent la place et elles favorisent ça. Et je dis pas qu'on y arrive, mais il faut avoir cette préoccupation là. Voilà, c'était tout. Mais de toute façon j'ai fini, je crois. Merci beaucoup Stéphane.